Ministère de la Culture et de la Communication fait lancement de la résidence sous thème Contribution du fer découpé à la réduction de la violence et de la pauvreté. Dans la date 16 octobre 2024, côté plusieurs artisans et artisanes qui sorti Croix des Bouquets pour au Prince capitale pays a te participé dans l'occasion ça. Entendez comment ambiance la té et regardez comment ça té. Nous reconnaissons également les défis auxquels font face les artisans de Noailles, en proie à une situation de sécurité qui a freiné leur activité. C'est précisément pour cela que nous devons redoubler d'efforts pour soutenir ces artistes, non seulement à travers des initiatives comme celle-ci, mais aussi en offrant des perspectives nouvelles pour la protection et la promotion de leur présence témoigne non seulement de leur engagement envers ce art ancestral, mais aussi de leur volonté de le transmettre aux jeunes générations. Votre talent et votre créativité sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous êtes les gardiens d'un savoir-faire exceptionnel et votre contribution est indispensable à la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Ce savoir-faire, hérité du maître Georges Liotto, auquel la Fondation Africa America a consacré un musée dans l'enceinte du village, ainsi que la fameuse foire annuelle qui porte son nom. L'objectif principal du projet est d'assurer la continuité de l'art du métal découpé, mis en péril par l'insécurité et ayant entraîné le déplacement de la plupart des artisans hors de leur lieu de vie et de travail, la perte de compétences ainsi que la disparition des canaux de diffusion. Le projet s'articule autour de 4 axes. C'est de permettre aux artistes de reprendre, pratiquer et transmettre l'art du métal découpé dans la situation d'urgence. Renforcer la capacité des artisans d'une part et la structuration de la communauté d'autre part. Développer de nouveaux canaux de diffusion afin d'assurer aux artisans des ressources qui puissent perdurer au-delà de la situation d'urgence. Et aussi, sensibiliser au patrimoine culturel immatériel du métal découpé, le faire connaître et le promouvoir en Haïti et à l'étranger. Ce sont les résultats historiques. Le projet est mis en œuvre avec la contribution du Fonds d'urgence de la Convention de 2003, ainsi que cofinancé par le ministère de la Culture et de la Communication. Le ministère de la Culture et de la Communication contribuera à mettre en œuvre des activités comme la campagne de sensibilisation sur le patrimoine immatériel à l'échelle nationale. La communauté, les groupes et les individus qui ont participé à l'élaboration de la demande sont également impliqués dans la mise en œuvre des activités. La participation des femmes artistes et artisanes est aussi assurée et encouragée tout au long de la mise en œuvre du projet. Et pour cause, aujourd'hui, parmi les 14 artistes et artisans que nous sommes venus au Cap Haïtien, nous avons 2 femmes. Moi-même, et c'est ma sortie à l'aise là-dedans, même si on est garçon et travail garçon, même fait tout. Nous sommes dans nos bureaux, pas blague. Nous voyons, actifs, mais intelligents, ça fait là, on va faire là, pas de monde qui peut faire, garder là, propre, bien fait. Ça va être premier, nous devons essayer avec l'économie, pour manger, occuper les familles, tout va équiper. En parlant de mécanique, nous maintenant plus. Donc voilà pour au monde, ma vie d'Haïti, ma travail, nous juste, même, depuis que Haïti m'a travaillé dans le métal, nous sommes dans le pauvre, c'est dans l'air. Et il fait le 26 janvier 1899. En 1947, Georges Liotto va commencer le travail forgeron. Il va faire une forge traditionnelle à la Croix des Bouquets. C'est pendant que lui-même après ça, les étudiants de beaucoup de pas, les villes enseignées, il va quitter et en servant, c'est comme ça que chaque notre trajectoire par an, il va venir bon côté, il va venir rencontrer. Nous dit que pendant que Georges Liotto
à travailler en tant que forgeron. Il a préparé des choses, il a question de monnaie canne à sucre, il a préparé toute la fabrication de pièces mécaniques pour toutes pièces mécaniques et il a aussi dans ASCO. ASCO qui était la première train et il devient train qui a pris canne à sucre, il était préparé pour faire pour ASCO. Et c'est à partir du travail, ça on peut prendre à partir d'une forge traditionnelle là, il va commencer à construire, fabriquer des poids. Quoi ça il va inspirer le verre en Haïti. C'est à partir de verre ça il va forme de quoi ça il va décorer tout qui trouvé à la croix des Bouquets. Voilà, amis internautes, c'était Zami Paula Calix Natalia depuis Cap-Haïtien.